Aujourd'hui, on va apprendre à investir intelligemment. On va aller chercher un très beau rendement de 12% par an et ce sans prendre de risques insensés. On va également rester sur des supports d'investissement passifs, ce qui sera plus agréable à vivre sur le moyen long terme. Pas besoin de vous prendre la tête à regarder les infos, ni à chouchouter tous les jours votre portefeuille. La partie la plus cruciale est surtout celle correspondant au support d'investissement que vous allez choisir. C'est à ce moment-là qu'il faudra être intelligent, bien étudier votre situation, votre profil de risque et prendre les meilleures options à votre disposition. C'est de cette façon que vous arriverez à d'excellents résultats sans faire n'importe quoi. En effet, tous les investissements dignes de ce nom ne présentent aucune garantie de capital. Il sera toujours théoriquement possible qu'ils chutent, plus ou moins fortement. C'est inévitable, et le premier choix intelligent à faire sera de vous réconcilier avec les risques et les fluctuations. Pour la simple et bonne raison que 200 € par mois investis à 3%, donc sur des supports à capital garanti, vous permettrait d'avoir un peu plus de 185 000 €. Alors qu'en suivant le plan qui va suivre, avec 12% d'intérêt annuel en moyenne, vous serez plutôt autour des 2 350 000. Une différence énorme. Pourtant, laissez-moi vous dire qu'investir à 12% proprement ne présente pas tellement de risques, en tout cas certainement pas sur 40 ans. Car quand on parle de risque, on ne sous-entend pas tellement que votre argent risque de disparaître, mais plutôt qu'il sera assez volatile. Vous vivrez sans doute des périodes assez turbulentes, probablement même des pertes occasionnelles, surtout au début. Mais l'investissement que j'ai en tête prend 12% par an en moyenne depuis des dizaines d'années. Il vous suffira sans doute d'attendre un peu pour qu'il remonte tranquillement, comme ça a toujours été le cas. Je vous parle en fait principalement d'investissement boursier depuis le début, et 12% c'est le rendement moyen du S&P 500, un indice américain représentant les 500 plus grosses entreprises du pays. Il est possible d'y investir en un claquement de doigts. Vous ne posséderez qu'un seul titre, mais qui contient 500 entreprises d'un coup. Soit un ETF, la catégorie de support d'investissement la plus pratique qui existe à mon avis. Et en cumulant 3 différents, à savoir le World, l'Emerging Market et le Russell 2000, vous serez positionné sur près de 4000 moyennes et grosses entreprises partout dans le monde. Je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'elles ne risquent pas tellement de toutes disparaître d'un coup du jour au lendemain, rendant cette méthode d'investissement boursier quand même très fiable. Ce petit cocktail vous fournira plutôt dans les 10,5% par an, si on en croit la moyenne historique de ces indices. Moins que le S&P 500, vous l'aurez remarqué. C'est le prix à payer pour une plus grande diversification. Car plus vous êtes positionné sur de nombreuses entreprises, plus les fluctuations, autrement dit le risque, sera faible. Mais c'est ce que je préfère quand même. Ces 3 ETF représentent en fait le deuxième palier de mon propre modèle de portefeuille, celui des 5 paliers que voici. Il s'agit en fait de l'ordre dans lequel j'achète mes actifs, et celui-ci va du plus au moins rentable. Ce qui est parfaitement logique, plus un investissement est rentable et plus il est volatile. Il y a donc 2 raisons de l'acheter tôt. Plus vous avez de temps devant vous, plus vous pourrez vous permettre de patienter tranquillement si un crash se produit, parce que vous n'avez pas encore besoin de l'argent. Évidemment, il ne faut jamais vendre lors d'un crash. Il faut même plutôt chercher à acheter encore plus. La deuxième raison est que votre actif aura plus de temps pour faire marcher les intérêts composés. 1000 € sur 40 ans à 12% deviennent plus de 118 000. Mais sur 5 ans, ils ne deviendront que 1816. Donc, on achète les actifs volatiles et rentables directs, puis on transitionne tranquillement sur la sécurité un peu plus tard. Vous aurez le meilleur des 2 mondes comme ça. Mais les ETF World, Emerging Market et Russell 2000 ne sont que le deuxième palier. Le premier se compose d'actifs encore bien plus rentables que ça, quoique plus risqués et volatiles, évidemment, vous l'aurez compris. On y trouve 2 choses, des ETF à effet de levier et du Bitcoin. Les ETF à effet de levier sont les actifs les plus rentables de l'enveloppe fiscale la plus optimale, donc comme ça c'est simple. Leur fonctionnement et les risques associés sont un poil plus complexes à appréhender par contre, même si ce n'est pas sorcier non plus. Je vous invite plutôt à aller voir cette vidéo après celle-ci pour en apprendre plus. Le lien apparaît en haut et en description. Le Bitcoin est également un actif très rentable, présentant donc de grands intérêts pour un investisseur débutant. Alors pas besoin d'y investir une fortune. On pourrait par exemple imaginer que vous placiez 20% de votre capacité d'épargne tous les mois et pendant un certain temps seulement. En vous y prenant bien, ils ne représenteront pas une grosse partie de votre patrimoine final. Entre 5 et 10% c'est bien à mon avis. Et comme ça, vous profiterez à la fois du rendement potentiel extraordinaire de cette classe d'actifs sans pour autant trop vous mouiller. C'est un choix intelligent, autrement dit. Vous n'avez peut-être aucune affinité avec la crypto-monnaie en général, et honnêtement moi non plus. C'est pour ça que je reste uniquement sur le Bitcoin, et que je ne m'aventure pas trop au-delà.
le Bitcoin étant la plus connue et donc la plus sécurisée de toutes. Mais si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas à approfondir vos connaissances pour comprendre leur fonctionnement et l'engouement qui va avec. C'est ça qui vous donnera envie d'en acheter, et vous vous rendrez sans doute un fier service étant donné le potentiel immense qu'elles ont. Le Bitcoin c'est dans les 30% par an depuis 10 ans, et personne ne vous garantit qu'il continuera comme ça, mais c'est ce qu'on va imaginer pour la science. Si vous y placez 100 € par mois pendant 3 ans seulement, vous arriverez à 5 730 €. Et en laissant dormir cette somme tranquillement pendant 22 ans, vous arriverez à presque 4 millions. Ce petit investissement de départ pourrait bien vous sécuriser la retraite anticipée à lui tout seul, donc il serait dommage de ne pas le tenter. Même dans le pire des cas, vous n'aurez pas perdu grand chose par rapport à vos moyens. Ça sera exactement le même raisonnement pour les ETF x2, avec le Nasdaq 100 x2 par exemple, car il propose lui aussi un rendement d'environ 30% depuis 10 ans. Et s'il continue à ce rythme, ce qui n'est toujours pas garanti au cas où vous auriez oublié, eh bien il pourrait lui aussi vous permettre d'atteindre des objectifs dont vous n'auriez même pas rêvé. Certaines personnes pensent sans doute que j'exagère un peu, et d'autres ont encore plus d'espoir que moi pour ces deux classes d'actifs, et y investissent encore plus. Mais aujourd'hui, on veut faire des choix intelligents, et une chose est sûre, c'est que vous avez tout intérêt à continuer de vous renseigner et vous faire votre propre avis. Ça, au moins tout le monde sera d'accord pour dire que c'est une bonne idée. Vous aurez remarqué que j'insiste un peu sur les actions, les ETF à effet de levier et le Bitcoin, alors qu'il existe énormément d'autres supports d'investissement. On pense à l'immobilier sous toutes ses formes, les métaux précieux, les obligations, le fonds euro, et je n'ai rien contre tous ces placements. Ils ont un rôle à jouer dans un patrimoine fiable et équilibré, mais le plus intelligent à faire est de les acheter une fois que votre parcours d'investisseur a déjà bien débuté. Il n'y a aucun intérêt à acheter les obligations pour les laisser fructifier pendant 20 ans ou plus encore. Un autre paramètre crucial à aller investiguer sera l'enveloppe fiscale que vous utiliserez, ainsi que la banque dans laquelle vous l'ouvrirez. Investir en assurance vie depuis une banque traditionnelle par exemple, est le choix le plus commun en France, et c'est pourtant une des pires stratégies qui existent. En ouvrant un PEA depuis une banque en ligne, vous serez moins imposé à terme, et vous paierez beaucoup moins de frais dès aujourd'hui, ce qui vous fera gagner une véritable fortune au final. Les intérêts composés fonctionnent mieux et seront moins taxés. À ce calcul, on peut ajouter que de quitter une banque traditionnelle au profit d'une banque en ligne plus moderne vous permettra d'économiser les 5 ou 10 € de frais bancaires que vous payez tous les mois, en plus d'empocher une très belle prime de parrainage au passage. J'ai justement un code de parrainage chez Boursobank en description si ça vous intéresse. Ils ne me sponsorisent même pas, mais c'est les meilleurs à mon avis, donc je les recommande quand même. Cela dit, en dehors des investissements, il vous faudra aussi faire attention à vos objectifs et votre style de vie actuel. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Arrêter de travailler complètement? Passer à mi-temps? Lancer un projet ou un business qui vous tient à cœur? Vous créez un complément de revenus? Sécuriser votre retraite? Suivant la réponse à cette question, il vous faudra encore une fois être intelligent et faire les bons choix. Imaginons que votre but soit le même que le mien par exemple. J'aimerais bien ne plus travailler dès que possible, tout en poursuivant cette chaîne YouTube et en ayant un très bon pouvoir d'achat. Pour atteindre ce but, je dois notamment éviter les dépenses superflues pour l'instant. Chaque babiole que j'achète retarde mon projet et me force à travailler plus longtemps, ce que je cherche justement à éviter. Donc pas de grosses voitures, pas de moto, pas de vacances au Japon, etc. Et surtout pas de palace. Prendre un crédit aussi gros que possible pour acheter une maison aussi luxueuse que possible reviendrait à me tirer une balle dans le pied par rapport à mon objectif. Ça me forcerait à travailler pendant au moins 10 années supplémentaires. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de ça dans une vidéo dont le titre est d'investir intelligemment? Eh bien parce qu'il faut de l'argent pour investir, tout simplement. Et plus vos objectifs sont clairs, et plus vous pourrez faire des choix intelligents sur la façon dont vous dépensez votre argent dès maintenant. La plupart des personnes vivent au maximum de leurs moyens, en achetant une belle maison et une belle voiture, les deux à crédit bien sûr. Et j'ai personnellement l'impression, et je vous invite à commenter la vidéo pour me donner votre avis, que beaucoup de personnes font ça par défaut. Ils ne savent pas que l'investissement leur permettrait de travailler beaucoup moins, ou de vivre un style de vie nettement plus haut avec un peu de temps. Donc ils dépensent leur argent un peu de la même façon que tout le monde, un choix fait par défaut. Mais je commence à divaguer, donc il est temps que j'y aille. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.